Bonjour à tous, voici une recette aujourd'hui pour les bananes en cuisine, donc c'est la dernière des dernières, notamment recette des confinements, voilà, donc je voulais vraiment me faire plaisir et vous faire une petite cuisine diététique. Aujourd'hui sur Carantec c'est un peu maussade, mais ça ne m'empêche pas d'aller vers un peu le soleil levant. J'ai mes origines un petit peu où j'ai travaillé à La Réunion, où j'ai étudié à La Réunion, j'ai vraiment découvert une cuisine franco-asiatique avec des influences indiennes et tout. Donc j'aime les épices, j'aime ces produits un peu, le côté un peu exotique. Et donc là, notamment, on va s'envoler un peu vers le Japon. Et notamment tout en restant avec des producteurs locaux de Carantec. Et c'est pour ça que j'attache vraiment de Carantec. Et notamment avec les produits comme le shiitake, qui est aussi appelé le lantin du chêne. Voilà, donc ce petit champignon qui est produit par Gwenaël sur Carantec, à la sortie de Carantec en direction de Vinvic. Voilà, donc magnifique champignon. Donc c'est une maraîchère qui est, comme depuis quelques vidéos que je présente, vous voyez, qui fait partie de Prince de Bretagne. Là, vous pourrez retrouver ces produits comme ça en grande distribution et c'est présenté de la même manière. Et sachez que Prince de Bretagne a mis en place un petit QR code en fait pour découvrir son producteur. Parce qu'aujourd'hui, Prince de Bretagne, je rappelle, c'est une société qui a un peu plus de 50 ans et ce sont l'association de plusieurs maraîchers qui ont fait de leurs produits des vrais produits, quoi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils sont derrière chaque produit, il y a une personne qui produit. Donc voilà, donc le shiitake est mis en valeur aujourd'hui, ou le lantin, un peu, on peut l'appeler lantin du chêne en français, et donc vous le retrouvez partout. Ça se consomme toute l'année. Je sais que les gens aiment beaucoup l'hiver, parce qu'on associe le champignon à l'hiver, mais sachez que le shiitake, c'est toute l'année, et ça pousse sur un substrat en France. Avec ceci, on va mettre un petit peu de non-niveau pour apporter un peu de côté digeste dans le bouillon, ce petit côté anisé. Également des moules de Alain Morvan à Carantec, les moules Loquemo. Donc ce sont des grosses moules un peu espagnoles, mais qui nous viennent de Carantec, du Verquest, donc avec Alain Morvan, qui est un ostréiculteur, qui fait de l'huître plate, creuse. C'est vraiment intéressant. Donc, pareil, Carantec en force, toujours. Avec ça, un peu de gingembre, du citron vert, Bonjour David. du persil plat, une échalote. Et voilà, donc on va travailler. Donc là, sur la recette, je vous ai marqué huile de pépin de raisin. Moi, j'ai utilisé l'huile de soja, de sésame, sauce soja, un peu de vinaigre de ponzu, un peu de vinaigre acidulé. Et ça sera pour le vin blanc pour le reste de la recette. Donc là, c'était la présentation des produits. Et pour vous expliquer vraiment, donc aujourd'hui, on fait un bouillon, vraiment bouillon de bœuf, shiitake poulet déglacé au soja, oignon nouveau et moule Loquemo. Voilà. Donc pour commencer la recette, donc là à peu près j'ai 500 g de shiitake, une botte d'oignon, 250 g de moule, une échalote, une pousse de gingembre, citron vert et à peu près un quart de botte de persil. Voilà. Donc le shiitake ont été préalablement essuyés, je les ai tous fait juste avant la vidéo pour gagner un peu de temps. Ici, quand on traite le shiitake avec un petit torchon, ça suffit parce que si on l'humidifie, il perd un peu sa qualité. Sachez que ce champignon il est beaucoup utilisé dans la cuisine végétarienne parce qu'il est assimilé un peu en valeur énergétique comme de la protéine. Donc là aujourd'hui on pourrait très bien faire ce bouillon 100% végétarien, c'est ultra digeste. Qu'avec ça on ne serait pas obligé de mettre des moules. Moi j'ai envie de mettre des moules parce que c'est mon côté ternaire, mais là vous pourrez très bien l'utiliser vraiment en spécial végétarien. Le traitement du shiitake tout simplement, donc ça on coupe juste la base du pied comme tous les champignons, hein. Il n'y a rien de plus à faire. Pour que voilà, donc tout le reste avait déjà été fait préalablement et là on va les couper en 4. Donc assez simple. Donc ce que j'aime bien dans ce champignon, c'est que c'est un champignon qui est plutôt ferme et vraiment qui va tomber et c'est assez intéressant. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, moi c'est ma manière à moi de voir le shiitake. On peut le voir de manière différente, hein. Il n'y a pas de... Voilà, moi je vous le propose comme ça aujourd'hui. Si vous n'avez pas tous les éléments pour mettre dans le bouillon, vous voyez par exemple j'aurais voulu mettre de l'estragon, mais il n'y a pas d'estragon. Malheureusement j'ai un peu d'estragon séché, on va mettre un peu d'estragon séché, mais j'aurais préféré mettre du frais. Mais du coup en temps de confinement on ne fait pas ce qu'on veut, donc on prend avec ce qu'on a, les produits, les approvisionnements ne sont pas toujours évidents. Donc on fait au maximum pour se faire plaisir. Donc là, je répète, les shiitake ont été préalablement essuyés, base de pied coupée, donc là vous équilibrez, hein. S'il y a vraiment des très très gros, là c'est un calibre moyen. Et l'avantage de, pourquoi on pourrait dire étonné d'avoir du shiitake à Carantec, il
faut savoir qu'on a un microclimat breton et c'est ce qui est porte propice à la culture du shiitake. Donc, parce que quand ça dépasse les 14 degrés, c'est pas bon. En dessous des 4 degrés, c'est pas bon non plus. Donc du coup, ça permet d'être dans les enceintes contrôlées, sous serre, voilà, et où on peut réguler, voilà, grâce au soleil et au microclimat, en fait, cette température. Hein. Voilà. Donc tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas besoin de les couper autrement. Vous les coupez juste en 4, comme ça, il va y avoir de la mâche. Ça va être assez intéressant. Voilà. Et donc là, la recette que je donne, c'est à peu près pour 4 à 6 personnes selon les mangeurs. Quoi. Alors, sur l'induction, on va se mettre sur un œuf à fond. Donc là, huile de sésame grillée, on pourrait prendre de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de tournesol, selon les allergies de chacun. Hein. À peu près, on met 2 belles cuillères à soupe. Voilà. Moi, j'aime le sésame dans la cuisine asiatique parce que ce côté un peu torréfié va faire développer un dent. Donc voilà. Alors là, on va faire revenir fortement les shiitake. On va les déglacer avec une sauce soja, tout simple. Vraiment, donc là, on va laisser chauffer. Donc là, le but, hein, ça va être de le poulet comme une protéine en fait. Hein. En attendant que ça chauffe, on va préparer le gingembre. Alors, petite astuce pour éplucher le gingembre, je ne sais pas si vous savez, on ne prend pas d'économe parce que le plus nutritif dans le gingembre est sur le bord de la peau. Donc, vous prenez une cuillère et vous le grattez à la cuillère. Et ça, j'attache beaucoup d'importance dans ma cuisine à ce qu'on épluche le gingembre comme ceci et pas autrement. J'ai horreur de voir un épluchage de gingembre au couteau. Parce que regardez, déjà il n'y a que ça à enlever, il n'y a pas autre chose. Les yeux, on peut les enlever un peu bien sûr. Mais voilà, ça suffit. Donc voilà. Donc ça va être pour la recette. Donc on ne va pas tout éplucher parce que le but, le gingembre c'est assez fort. Donc, et on va en faire une râpée. On pourrait utiliser une peau de requin pour le faire, mais du coup, on n'en a pas tous forcément, c'est très, très asiatique. Une microplane prendra bien l'affaire. Donc voilà, donc vous voyez, c'est chaud. Voilà, donc là on va pouvoir mettre nos shiitake. Donc là ça sent le sésame torréfié. Donc là on va pas tout mettre d'un coup. Parce que juste que pas superposer. Donc là on va les laisser revenir. Alors, hop. On va laisser revenir. Et puis on les fera 2 fois. Là pour la recette de la vidéo, je vais vous montrer par la moitié, ça revient au même hein, dans tous les cas. Donc vous allez coller l'ensemble, je le collerai juste après. Donc ça prend trop de temps. Donc là, sur l'induction, on est vraiment très très fort. Le but, hein, c'est vraiment de. Vous voyez, un peu de poivre. Et sel fin un petit peu aussi. Donc là, elle va prendre son dedans un petit peu. Et l'avantage de ce champignon, et surtout, hein, ne le mouillez pas trop quand vous le lavez. Vous l'essuyez vraiment avec un papier humide. Parce que si vous le mouillez trop, il va absorber toute l'eau. Parce que c'est un champignon qui absorbe énormément. Voilà. Et j'aime beaucoup parce que ce côté un peu champignon grillé, c'est intéressant. Donc voilà, donc je répète, ce champignon, hein, vous le retrouvez dans tous les supermarchés, un peu partout aussi, parce que c'est grâce à la distribution de Prince de Bretagne. Et c'est vraiment du produit récolté. Je vois, Monel, elle passe énormément de temps à la récolte. La petite anecdote, elle vient de s'installer aussi un peu au mois de septembre et ça a été voilà, les premières phases aussi. Et là, heureusement, j'ai ma famille qui m'ont soutenu sur les livres parce que les récoltes, des fois, peuvent être intenses. Et ça reste un produit vivant. Donc, c'est pas évident toujours à gérer l'afflux, mais ça reste un produit emblématique. Voilà. Donc là, on fait bien revenir le shiitake.
Donc l'huile, je répète, c'est 2 cuillères à soupe suffisent parce que si on en met trop, le champignon il pompe et du coup après il n'y a plus le même geste. Hein. Donc là on peut revenir directement. Donc je répète la recette. Donc là on est sur un bouillon de bœuf, shiitake grillé, oignon nouveau et moule de Lokemo. Donc tout produit issu de Carantec. Voilà, le but c'est vraiment de mettre en valeur les producteurs aussi. Vous voyez, on entend ça commence à sauter. Vous voyez, il commence à colorer légèrement un peu partout. Là, on va déjà ajouter. Donc là, on les a fait revenir un petit peu. On va les déglacer. Donc déglacer, c'est-à-dire faire un peu un choc thermique. Hein, à la sauce soja. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas trop saler non plus, parce que la sauce soja va saler le produit. Donc là, on va les enrober. Dommage que vous n'avez pas l'odeur, parce que là, c'est ce côté un peu caramel, moi j'adore. Vous voyez. Donc on l'a fait tomber, réellement. Et là, je vais ajouter mon bouillon de bœuf, tout simplement. Bouillon de bœuf que j'avais fait préalablement. Bouillon de pot-au-feu. Voilà, donc c'est assez digeste et c'est très très nourrissant comme recette. Hein. Donc tu as une question pour savoir si c'est ouvert aux particuliers la production de shiitake à Carantec. Alors non, malheureusement, on ne peut pas acheter en direct chez Gonaël. Voilà, c'est pour ça que par contre on peut la trouver au Leclerc de Saint-Paul. Voilà, c'est son groupement là parce qu'elle n'est pas habilitée, elle n'a pas le moyen de faire la vente directe. Donc on peut l'acheter en grande distribution. Et vous retrouverez sous ce format-là. Et voilà, sur ce format-là, vous la retrouvez comme ça en grande surface. Et je suis passé l'autre jour au Leclerc Saint-Paul et il y en avait. Donc là, on va laisser notre shiitake, donc on l'a fait revenir, on a déglacé, donc on a coupé la cuisson au soja, et là on a mouillé au bouillon de bœuf. Voilà, j'ai mis à peu près 1 litre de bouillon de bœuf. Voilà. Et là on va laisser cuire à peu près pendant 10 bonnes minutes. Ce qui va nous laisser le temps, à nous, de préparer notre garniture. Alors, dans ces garnitures, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime effeuiller de l'estragon. Là j'en ai pas de frais, malheureusement. Du coup, on va mettre un peu d'estragon séché. On va mettre de l'oignon nouveau. Donc là, comme j'ai fait la moitié, pour l'instant, on va ajouter la moitié. T'as Christine qui te demande si la sauce soja, c'est toujours salé. Pas toujours. Il y a toujours un essai dans le salade malgré tout, mais si vous prenez de la sucrée, il y a la sauce soja sucrée, mais la sauce soja basique est toujours salée. Mais on aurait pu mettre aussi une sauce soja sucrée? Sur les goûts, mais moi, non. Là, il vaut mieux rester sur du salé, parce que sucré, c'est un peu âpre et ça peut apporter des choses qu'on ne voudrait pas. Parce que le but, là, c'est vraiment un bouillon en entrée. D'accord. Et t'as un grand bonjour et un bravo de Nico BZH. Ah oui. Et il fait un live aussi à 18h, c'est Gapé Mario qui a validé. D'accord, ok. Bon, en tout cas, Nicolas, ça c'est une recette pour toi, qui est hyper protéine, et qui, pour toi, dans ton sport, tu sais, parce qu'au niveau français, même pour le moment, je suis sur Facebook, et ça c'est peut-être une recette pour toi aussi, hein, dans l'esprit très végétarien et hyper équilibré. Donc voilà. Je ne sais pas si tu valides. Alors voilà, en tout cas, oignon nouveau, vous le taillez finement. L'oignon nouveau dans cette recette, lui, il va apporter quoi? Un côté un peu anisé, il va être ultra digeste. Et vraiment, ça, cette recette-là, elle est idéale pour le soir, un petit bouillon comme ça. Et là, lui, on va le mettre à la fin, parce que le but, hein, c'est pas qu'il cuise, c'est qu'on gagne un côté un peu croquant. Donc là, c'est sur la première partie de la recette, le bouillon. Donc l'oignon nouveau, il peut être taillé hein, comme vous le voulez, même s'il n'est pas fin, ça va aller quand même. Si jamais il manque un peu de finesse, vous le faites cuire légèrement une petite minute dans le bouillon, comme ça vous êtes soulagé. On met tout, hein, tout ça. Donc je rappelle, les oignons ont été préalablement lavés. Voilà. Voilà. Oignon. Ici. Donc là, on va regarder que ça prenne. Vous voyez, ça commence à venir. Petite ébullition. Voilà. Le champignon a donné tout ce qu'il avait à donner. Là, à peu près à ce moment-là, moi j'aime beaucoup l'acidité. Je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre de ponzu. Vinaigre de ponzu, c'est un vinaigre d'agrumes. On pourrait très bien mettre pour vous si vous n'avez pas, forcément, vous n'avez pas ça vraiment à la maison.
Mais vous pouvez nous mettre un petit vinaigre balsamique, un petit vinaigre de pomme, enfin, ce que vous voulez, quoi. C'est ce, je répète, hein, il faut vraiment faire avec ce que vous avez dans votre placard. Et aujourd'hui, il y a des éléments que j'ai moi dans mon placard, c'est parce que j'aime, quoi. Donc là, malheureusement, j'ai que comme ça d'estragon, j'en ai pas d'autre. Un petit rappel de la recette, chef, s'il vous plaît. Voilà, donc c'était un bouillon de bœuf, shiitake, de chez Gwenel à Carantec, accompagné d'oignons nouveaux, estragon et moules de Lokemo, de chez Alain Morvan, ostréiculteur à Carantec. Donc là, ça bout à peu près depuis 1 minute. On va remettre un timer 9 minutes. Donc pendant 10 minutes, on va laisser cuire pour que le shiitake s'imbibe de ce bouillon et pour qu'on ait vraiment un échange de saveurs. Et à ce moment-là, on mettra notre garniture d'oignons nouveaux à la fin. Donc voilà pour le dressage. Comme ça, on est prêt sur ça. Et en parallèle, on va parler un peu de la moule. Donc vous voyez, donc là ça bout, c'est parti. Voilà pourquoi je les ai coupés en 4, c'est pour qu'on les garde un petit peu. Et on met à couvert. Donc ça on va le garder, on va le réserver. La moule en parallèle. Hop. Donc là je les ai préalablement lavés et grattés. Le rappel sur la moule, il n'y a rien de particulier à travailler. Malgré tout, attarez juste ses cheveux. C'est cette petite barbe qui s'accroche. Ça permet à la boule de se raccrocher sur son pieu. Et ça se tire, vous voyez, finement comme ça. On enlève bien tout. Voilà, ça elle est propre. Voilà. Et le but, hein, aujourd'hui, là, ça va apporter un peu, ça va apporter de la mâche. Voilà. Alors, on va l'ouvrir classiquement, marinière. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un petit trait d'huile d'olive. On pourrait très bien mettre beurre, mais quand là on veut rester dans une cuisine un peu diététique, le but est de ne pas apporter trop de matière grasse autrement. Mais on pourrait très bien mettre une belle noix de beurre. Donc là on va faire chauffer. Donc dans la marinière, il faut que ce soit très très chaud. Alors il y a plusieurs techniques. On pourrait très bien se dire, on prend un peu de bouillon, on ouvre les moules avec le bouillon pour garder un échange de saveurs. Moi j'ai envie de les ouvrir à l'ancienne, vraiment classique, avec une échalote, un peu de persil plat, légèrement, grossièrement haché. Pourquoi? Parce que je vais en récupérer le bouillon et qui va fortifier mon bouillon des shiitake. Là on peut mettre un peu de branche, hein, c'est pas trop gênant. C'est pour le goût. On cherche le goût parce que le bouillon on va le filtrer. Voyez, donc là ça fume légèrement. Hop, je vais récupérer le couvercle. Là on va réduire. Voilà, et là toujours bien couvert. Et là vous voyez ça fume assez fort. C'est très chaud. Je mets mon échalote. Là, et on dégage le vin blanc. Rien de plus. C'est assez classique. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Le but c'est d'ouvrir la moule pour qu'elle cuise. Voilà. Là elle va s'ouvrir. En plus c'est des moules Lokemo. C'est des magnifiques moules un peu espagnoles qui sont hyper grandes et qui nous donnent un magnifique parfum, une couleur assez orangée. Et là ils vont s'ouvrir. Et l'iode ressort et ça c'est super intéressant. Ah oui Anthony, Nico il est en forme pour la dernière. Ah ouais, pour la dernière on donne tout là. Voilà. Voilà, donc notre petit bouillon est cuit en parallèle. Dans quoi je vais te présenter aujourd'hui? J'espère que je ne vais pas me faire tomber. Je prends mon petit bol vert, je prends ce que j'ai sous la main, toujours vert, parce que ma femme, pour ma petite histoire, aime tout ce qui est vert, donc forcément j'ai que du vert. Donc je prends ce que j'ai. Vous voyez, hein, elle s'ouvre, ah. Elle chante, elle rissole, et là ça commence à faire. Et là on va la laisser, comme elles sont un peu plus grosses, on va la laisser cuire. Non Pierre-Louis, je suis désolée, Nicolas arrête les lives, mais je ne présenterai pas les recettes par la suite. Déjà, je retiens à remercier aussi ma femme parce que je l'ai sortie du télétravail, c'est jamais trop évident parce qu'elle a de quoi faire avec sa formation, mais elle est toujours à mes côtés à me soutenir. Et sans elle, j'aurais pas pu faire cette dizaine de vidéos parce que grâce à elle, ça met en valeur tout mon travail aussi. Parce qu'autrement, ça aurait été juste sur le pied de la haute. On m'aurait moins vu, mais voilà, au moins, grâce à ma femme, on a réussi à faire un super duo. Et je pense toutes nos épouses nous ont accompagnés durant ces lives pour tous nos chefs. Et voilà, je tenais à remercier tout ça. Bah, c'était un plaisir.
Alors, Nico BZH demande pourquoi tu arrêtes les lives. Alors, pourquoi j'arrête les lives? Parce que aujourd'hui, à partir de lundi, donc lundi 27 avril, on commence une vente à emporter avec David Anthony sur les sites du Belvédère, du Castellar, du Château de Sable et à l'hôtel de Carantec, avec un plan de retrait. Et aujourd'hui, on ne peut pas tout faire non plus et on a voulu se centraliser aussi parce que garder ce côté solidaire. Pour nous, il y a vraiment ce maillon de la chaîne, il y a le producteur, le restaurateur et le consommateur. Et aujourd'hui, c'est mettre en valeur ces trois pôles. C'est aujourd'hui, nous, on a envie de faire travailler nos producteurs et donner du plaisir à nos consommateurs. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre un drive-in en place où on a respecté tous les gestes barrières, l'étiquetage de traçabilité, vraiment la manipulation, le gant, le masque. Un parcours balisé pour les gens. Un parcours balisé pour les gens et pour pas que il y ait de problème. Et le but est de leur fournir un repas tous les soirs s'ils le désirent, avec un choix de viande ou de poisson pour 25 € entrée plat dessert. Et voilà, donc c'est vraiment sur ces 5 pôles, c'est vraiment leur faire plaisir. Nous aussi nous faire plaisir aussi parce que casser un peu cette routine c'est difficile le confinement. Malgré tout qu'on a bien profité de la famille. Mais je pense qu'à un moment il faut se relancer, il faut se réinventer et il faut trouver des solutions. Donc voilà, donc à partir de lundi on fait un live. Donc les parents dans la cuisine sort de votre écran pour venir dans votre cuisine pour vous faire déguster leurs jolies recettes. Donc voilà un petit peu la petite histoire. Donc voilà, en parallèle, mes moules sont ouvertes. Hop. Donc voilà, maintenant on arrive sur la fin de la recette. Hop. Et pareil, hein, l'induction va me manquer. Je pense à Gauthier de Mandin. Qui te regarde. Puis voilà, il dit voilà, l'induction, j'y ai pris goût et j'y ai repris goût. Donc voilà. Alors, notre bouillon a été en frémissement. Donc là, vous voyez, ça fait à peu près 9 minutes qu'il cuit. Donc là, il y a beaucoup de saveur. Le shiitake est retombé. Voilà, il est tombé au fond, donc là, on est cuit. Pour la fin de la recette, rien de compliqué du coup. Moi, j'aime ce qui est un peu citron vert. On va mettre une belle râpée de citron vert pour amener un peu de punch. Toujours dans ce côté un peu digeste. On va ramener un tout petit peu donc, de gingembre qu'on a épluché préalablement. Donc le gingembre ne tombe toujours pas, hein, il est toujours là, il se cale ici parce que c'est assez puissant, donc méfiez-vous, ne restez pas, vérifiez qu'il y en a bien là, et là vous... Et là on tape, et voilà, et là on a mis dedans. Alors ça, le gingembre, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment selon votre goût. C'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez mettre la chose. Le non nouveau, donc lui qui va nous apporter un peu de digeste, un côté vraiment digeste, mais aussi côté un peu anisé. Et donc là c'est assez parfumé. Voilà, vous voyez. Donc là, on est sur quelque chose de très très simple. Hein. Voilà, c'est une recette assez facile. Parce que souvent, les gens ont peur d'utiliser le shiitake. Ils disent, je ne sais pas comment cuisiner. Mais regardez, le shiitake, en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez cuisiné votre shiitake. Et ça va être quelque chose de très très fort protéinique et surtout diététique. Donc voilà, pour le dressage, il n'y a rien de compliqué. On va ajouter un autre nouveau. J'avais mis l'estragon en parallèle. Voilà. On est vraiment sur ce bouillon un petit peu. Et là, les magnifiques, regardez-moi, ces magnifiques moules de chez Alain qui sont super belles. Donc là, c'est parce que c'est la variété un peu, hein, le Okemo, c'est comme une espagnole. Hein. Voilà. Et donc là, il n'y a rien à faire. Hein. On les barbe pas, on la laisse, on la garde entière. Et là, vous pouvez mettre à peu près 4-5 moules comme ça. Et là, il n'y a plus qu'à manger. Donc ça, c'est une recette très très bien pour le soir. Et à ça, on va ajouter un peu de piment dans une marinière. Les moules, vous voyez, elles ont rendu un super mou. Et voilà, on a quelque chose qui est très très... Voilà, tout simplement. Donc je répète. Donc là, on est sur un petit bouillon de bœuf au shiitake de chez Gwenel de Carantec qui sont tombés au soja, où on a ajouté un peu d'oignon nouveau, on a ajouté un peu d'estragon, du citron vert et du gingembre. Et à ça, j'ai ajouté tout simplement les moules Lokemo de chez Alain, de Carantec, Alain Morvan, qui lui ont été ouverts tout simplement à la marinière pour les respecter au maximum parce que son produit il est exceptionnel. Et là, on est venu le mettre dans ce petit bouillon de bœuf, assez digeste pour le soir. Voilà. 39 jours de quarantaine, bientôt 40. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on mange aussi.
Il faut surtout manger équilibré et pour vous montrer qu'on peut manger autre chose que des pâtes. Alors Jean-Loup Martin demande si on peut mettre autre chose que des moules, un poisson par exemple. On peut mettre un poisson, on peut le manger sans les moules, on peut le manger juste comme ça. On pourrait rajouter un autre champignon comme les gnocchis, pour rester dans les champignons un peu japonais. On pourrait mettre plusieurs choses en fait, c'est selon votre goût. Moi je vous donne une base. Aujourd'hui le but de mes recettes c'était de vous donner une base et des astuces. Et à vous aussi de vous laisser libre à votre imagination, à votre création, pour que vous puissiez faire surtout à votre goût, c'est ça qui est important. Et surtout ce que vous avez dans vos placards, dans vos frigos, parce que le confinement n'est pas terminé et il faut rester chez soi, et ça c'est important. Donc voilà. Donc retrouvez-nous à partir de lundi dans chacun de nos établissements des 20 mois, c'est-à-dire à partir du 27 avril le soir, et ça ne commencera que lundi prochain. Les commandes sont à réaliser sur nos sites internet, donc pour moi en l'occurrence ce sera sur www.hotel-du640.fr ou sur la route des Points-Gouin, vous pourrez retrouver les deux établissements. Ou autrement par téléphone pour ceux vraiment qui n'arrivent pas sur internet, mais voilà, au 02 98 67 00 47. Et à partir de quand on peut commander? On peut commander à partir de maintenant, mais les livraisons ne commenceront, les drives ne commenceront qu'à partir de lundi 18h pour moi à Carantec, ainsi que pour David au Castellar et ainsi que pour Anthony au Château de Sable. Et après on fera aussi également un service du midi au Belvédère, voilà, aussi pour les repas d'affaires aussi si les gens désirent, aussi pour une formule un peu moins chère. Mais nous c'est 25 €, entrée plat dessert. Et j'ouvre la porte de ma cave aussi si les gens veulent se faire plaisir aussi. Donc voilà, tout est récapitulé sur le site internet en prépaiement. Merci à vous, bonne journée, à bientôt et au plaisir de vous retrouver sur mes lives. Merci, bonne journée.